Like un max la vidéo pour faire partie du cercle très fermé des Keishiners. Ouais, Wakwakusuzo minasan. Je vais vous parler de One Piece. Oui, je sais que ça vous fait plaisir, hein, parce que One Piece n'a jamais été abordé sur la chaîne. Donc là, vous vous dites, ouais, on va parler de One Piece. Bah ouais, on va parler de One Piece, mais ça sera abordé différemment vis-à-vis d'autres vidéastes. C'est-à-dire que d'autres vidéastes ne vont pas aborder One Piece de cette manière. Bon, en gros, j'en ai vu que très peu qui ont abordé One Piece de cette manière. Donc, bon, ça sera un concept 100% Zeki-san, vous voyez, voilà, vous voyez le délire. Bah, parce qu'en fait, je vais vous parler de One Piece, certes, mais je vais aussi vous parler de la vie. C'est-à-dire que, en fait, One Piece a déjà été abordé sous différents formats, en fait, sur YouTube, et moi, en fait, je voudrais vous parler de One Piece, mais différemment, c'est-à-dire en abordant certains sujets, dont là, la liberté, par exemple, pour faire un parallèle avec le monde réel. Voilà, je ne vais pas vous faire un petit résumé de One Piece, parce que bon, vous connaissez One Piece, tous ceux qui sont là, vous connaissez One Piece, vous savez que c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Luffy qui veut devenir le roi des pirates, voilà, bon voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus, parce que vous connaissez, vous savez de quoi ça parle One Piece, mais aujourd'hui je vais plutôt vous parler, comme dit tout à l'heure, de la liberté en fait dans One Piece, et de ce que ça engendre, déjà dans l'univers de One Piece, de pourquoi c'est comme ça, et pourquoi est-ce que la liberté montrée dans One Piece est synonyme aussi de liberté dans le vrai monde en fait. Et je vais aussi vous parler en fait des critiques que je peux émettre vis-à-vis de cette vision, qu'elle soit positive ou négative, hein. Et je vais aussi vous parler un peu, pas de ma vie, mais un peu de mon ressenti personnel par rapport à ceci et par rapport à la vraie vie, vous voyez. Mais bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, parce que vous verrez, vous comprendrez très facilement au fur et à mesure que la vidéo avancera. Déjà, pourquoi est-ce que One Piece représente si bien la liberté? Alors déjà, commençons par le commencement. Goldie Roger a lancé une grande vague de piraterie. Roger a dit que on devait trouver son trésor pour amasser une grande richesse et tout, mais bon, là maintenant je pense que à ce stade de l'histoire, je pense que vous savez que, hein, c'est sûr, hein, que le One Piece n'est pas juste un trésor, sinon ce serait du foutage de gueule. Donc ce trésor est un but que chaque pirate, que chaque homme sur Terre, dans One Piece doit atteindre, c'est un idéal. Bon, même si cet idéal n'est pas, n'est pas représenté dans la majorité de One Piece, c'est-à-dire que plein de gens ne croient pas au One Piece. Par exemple, on pouvait très bien le voir juste avant l'arc Skypiea, on avait tout un discours sur le fait de savoir si le One Piece était juste une utopie ou si le One Piece existait vraiment. Luffy rêve de devenir pirate pour aller à la recherche du One Piece. Mais et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Luffy déjà, dans un premier temps, va prendre les mers. Les mers, ça représente 90% de notre planète, voire 80%, je sais plus, mais vous me direz dans les commentaires. Nous passons la plupart de notre vie à être sur la terre ferme, qui représente 10 ou 20%. Donc là, je vous pose une question, est-ce que là, on est vraiment libre? Ah bah oui, hein, est-ce que là, nous sommes vraiment libres? Je vous dirais que oui, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière, non. En restant sur la terre ferme représentant 10 à 20% de la planète, est-ce que vraiment là vous pensez que vous êtes libre? Est-ce que là vous pensez que vous avez exploré tous les recoins de la planète et tout? Bah non, il y a sous la mer, hein. Il y a que très peu de personnes, hein, qui sont allées sous la mer, et encore aller sous la mer profondément, très peu, hein. Et qui vous dit que il n'y a pas d'île encore cachée sur la planète? Bah qui vous le dit? Personne. Et c'est là que One Piece devient intéressant, parce que One Piece, avec toutes ces métaphores et que cet univers plein de poésie, nous amène aux côtés de Luffy explorer le monde, le vrai monde, parce que en fait, Luffy explore à la fois le monde terrestre, mais aussi le monde aquatique. Hashtag l'île des hommes poissons. Et pas que. Donc là, on atteint la liberté. Et c'est pour ça que One Piece c'est vraiment une ode à la liberté. Parce que One Piece, avec l'endroit où ça se passe, ce que ça raconte
devient d'autant plus intéressant. Voilà. Et là, je vais encore vous parler de quelque chose d'autre que j'ai évoqué précédemment, le but. Parce que, en fait, la liberté dans One Piece ne passe pas que par l'interface. Ici, dans One Piece, on a un but. Ce but n'est pas un but restrictif. Ah ben oui, hein, voilà. Pour atteindre la liberté, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas avoir de but restrictif. Alors qu'est-ce qu'un but restrictif, vous me direz? Un but restrictif, c'est-à-dire un but très concret. Par exemple, bon après, ne m'écoutez pas si vous avez vraiment un but, hein, parce que si votre but, par exemple, c'est de devenir champion de jeux vidéo, par exemple, bon, je dis n'importe quoi, hein, bah devenez champion du jeu vidéo, voilà, là, c'est un but assez concret, je pense. Par exemple, devenir boulanger aussi, c'est un but assez concret. Mais quand je vous dis que Luffy et sa bande, et tous les pirates d'ailleurs qui recherchent One Piece, n'essayent pas d'atteindre un but restrictif, c'est-à-dire que eux, ils veulent atteindre un but qui est assez abstrait en fait. Ils ne savent pas c'est quoi le One Piece en vrai. Parce qu'en vrai, voilà. Et en plus de ça, le fait est même qu'ils ne savent pas où est le One Piece, c'est beau. Parce que en fait, à part le fait que le One Piece se trouve à la fin de Grand Line, bah on ne sait rien en fait. On ne sait rien. Parce que en fait, certes on dit ça, mais est-ce qu'on a une certitude? Est-ce qu'on sait vraiment que Raftel se trouve à la fin? Parce que tout ça c'est des rumeurs, hein. Personne n'est jamais allé sur Raftel. Et aussi, Goldie Roger est allé, mais personne ne le sait concrètement. Parce qu'à part l'équipage de Goldie Roger, pardon, personne n'y est allé. Donc c'est là que ça devient intéressant. Parce que en plus d'avoir un objectif assez abstrait dans la forme, bah dans le fond, c'est aussi abstrait. Ben, c'est pour ça que déjà le but en lui-même est assez intéressant. Et maintenant, on va parler de quelque chose qui a pu vous échapper ou ne pas vous échapper. C'est le fait que One Piece est peuplé de pirates et non pas de héros. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Et récemment, on a eu My Hero Academia. Bon là, je pouvais encore vous parler de Naruto, mais on va parler de My Hero Academia parce que je pense que ça doit parler aux plus jeunes et voilà. Donc, dans My Hero Academia, on a qui comme personnage centraux? Ben, on a Izuku Midoriya, comment dire, Bakugo et Shoto Todoroki et toute la bande, genre les Uraraka, les All Might et tout. Et mais qui sont ces personnes? Bah, ce sont des héros, ce sont des gentils, ils veulent sauver le monde, ils veulent combattre les vilains, vous voyez. Voilà, eux en fait, ce sont des personnages qui sont adulés dans la pop culture. Par exemple, parce que Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, Thor et j'en passe, bah, ce sont des personnages qui sont déjà adulés dans la pop culture. Ce sont des personnages qui représentent le bien. Quand on parle de héros, bah, je suis désolé, mais on pense plus à quelque chose de positif que négatif. On est d'accord. Alors que dans One Piece, nous avons des pirates. Ce sont qui dans la pop culture? Ben, ce sont des méchants, des pilleurs, ce sont les méchants, ceux qui tuent des gens, ceux qui veulent amasser des trésors pour leur profit personnel. Et c'est la même chose hein, dans One Piece. Dans notre réalité, ils sont mauvais, et dans la réalité aussi, ils sont mauvais. Hein. Les pirates, sont... au début de One Piece, si vous vous en souvenez, les pirates ne sont pas vraiment dépeints de la plus grande des manières. Même là, qu'est-ce que je raconte? Même là, dans One Piece, voilà, hein, les pirates, c'est des méchants, attention. Hein. Voilà. Et c'est pourquoi est-ce que Eiichiro Oda a fait de ses héros des pirates? Bah parce qu'en fait ils s'affranchissent des barrières sociales. Je suis désolé. Faire de Luffy et de toute la bande, faire des héros des pirates, en plus de faire en sorte que ces mêmes pirates soient de gentilles personnes, en fait il y a tout un travail de contraste à l'intérieur. En fait on est assez manichéen en fait. On est assez manichéen. Comment on départage les choses, on est assez manichéen. On dit que ça c'est mal et on dit que ça c'est bien. Voilà, par exemple les petits enfants là, qui font quoi? Ils départagent, même les adultes, non attention, ils départagent
le bien et le mal par différents critères qui leur sont attribués depuis qu'ils sont tout petits en fait. Voilà. Donc de base, Luffy et les autres, ce sont des méchants. Ce sont des gens à qui il ne faut pas faire confiance. Ce sont tout sauf des héros. Or, Eiichiro Oda a fait en sorte que Luffy et les autres soient des héros. Et c'est pour ça que One Piece est très intéressant. Parce qu'en jouant sur le contraste, déjà ça a modifié un peu notre perception des choses, un peu, hein, d'une manière, comment dire, pas directement, mais dans votre inconscient, si grâce à Luffy et les autres, vous verrez que vous aurez moins ce côté manichéen. Voilà. Vous verrez, vous trancherez de moins en moins avec le bien et le mal. Pour moi, c'est ça en fait. Et c'est ça en fait l'essence même de One Piece. Et c'est la raison pour laquelle One Piece marche. Parce que avant tout, le message de liberté n'est pas juste là pour faire joli. Le message de liberté est là pour vraiment raconter quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, je pense que cette vidéo un peu discussion, débat est finie. Hein. Bon, j'ai beaucoup parlé, je le sais, mais voilà, j'étais un peu obligé parce que bon, cette vidéo n'a pas pour but d'être une vidéo très comment dire, très détaillée, très travaillée. Donc, si vous aimez bien comment dire, ce côté un peu podcast audio où je vous raconte mon avis sur des choses comme par exemple là, la liberté dans One Piece. Bah, dites-le moi. Voilà. Bah, si vous réclamez une partie 2, ben c'est toujours possible. Hein. J'ai plein d'idées, mais c'est juste que bon, condenser tout ça en une vidéo, ça ferait trop long. Ça ferait 30 minutes, ça serait nul et vous verrez pas cette vidéo. Donc, je préfère vous faire, comment dire, cette même vidéo, mais en 2 vidéos distinctes. Voilà. Donc, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, les gens, à la prochaine.